Oh, 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 ben, nous y voilà. L'Arc de Triomphe, lui déjà de ses feux de réveillon de Saint-Sylvestre, pas loin de la Tour Eiffel et à côté de la Grande Roue de Paris, du Jardin des Tuileries, qui s'est tue, je pense, à cause du vent annoncé cette nuit. Mais vous voyez que l'Arc de Triomphe se distingue et petit à petit du monde arrive. Alors nous sommes le dimanche 31 décembre. Ici c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir en cette soirée de la Saint-Sylvestre, ce réveillon du Nouvel An. Pour 10 minutes ou un peu moins de mobilisation ODD au déjà dimanche. Alors je le redis, ODD au déjà dimanche, c'est 10 minutes pour parler des 17 objectifs de développement durable. Ce soir, ils me servent de cache-nez parce qu'il fait un peu frisqué dans le vent. Et pas de cache-nez, hein, plutôt de couvre-gorge, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, ODD au déjà dimanche, c'est pour pas se retrouver en 2030 à dire mince, au déjà 2030. Il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été choisis, qui ont créé un accord entre 193 pays au niveau des Nations Unies en 2015. La France faisait partie de ces pays. Elle continue à faire partie des pays qui sont dans cet accord, un des seuls accords qui continue à réunir quasiment toute la communauté internationale. Et nous allons rentrer dans la 8e ou 9e année, 8e année de ce plan, peut-être la 9e même, hein, puisqu'il en reste 7. Voilà. Donc, on est ensemble depuis très longtemps, depuis plusieurs années, à se retrouver le dimanche soir à 19h. Pour se dire combien c'est important que on continue à se mobiliser pour ces 17 objectifs de développement durable et pour les 2 promesses contenues dans l'accord, ne laisser personne de côté et atteindre les plus éloignés en premier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en ce soir de Saint-Sylvestre, alors que nous allons tous ensemble rentrer en 2024 ? Peut-être que cette semaine, notre président Emmanuel Macron a partagé sur un site d'opinion qui s'appelle Project Syndicate un texte où il donne ce qu'il appelle dans ses tweets la doctrine de la France à l'international, et cette doctrine s'appuie sur 2 piliers: la lutte contre la pauvreté et les inégalités et la transition écologique, environnementale pour faire face à tous les défis de biodiversité, climat et autres défis que nous connaissons au niveau environnemental et climatique. Et voilà que notre président affirme qu'à l'international, ce sont les 2 piliers de sa mobilisation. Ce sont 2 piliers, il y en a d'autres de l'agenda 2030. Ce que j'aurais envie de dire en le signalant ce soir, c'est que nous attendons évidemment en 2024 que notre président et son gouvernement
adopte la même approche pour le pays, pour la France, hein, que on mette ces deux piliers prioritaires dans nos agendas, hein, la lutte contre les inégalités et contre la pauvreté, premier pilier, et deuxième pilier, la transition verte. Ah, bonjour, comment allez-vous? Hello, good to see you. Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas seul, quelqu'un qui faisait un petit coucou à monsieur Emmanuel Macron, qui va bien sûr nous parler aussi dans à peu près 50 minutes, il me semble, si je me trompe pas. Enfin voilà, je ne me prétends pas vouloir introduire notre président, toujours est-il que il faut quand même noter que si on veut être cohérent, ce qu'on veut vendre à l'international, on a quand même essayé et on a quand même intérêt à essayer de le faire valoir chez soi aussi. Et d'une certaine façon, en disant lutte contre la pauvreté et les inégalités et transition écologique environnementale, il ne résume pas, mais il prend des grands éléments de l'agenda 2030. Donc, que 2024 soit l'année de l'agenda 2030 en France est évidemment le vœu le plus cher de votre ami Dédé, le clown des ODD. Et pour cela, nous avons une tribune, ce sont les élections européennes qui vont évidemment mobiliser beaucoup des énergies, des commentateurs, des acteurs, activistes, militants, etc. Et donc, c'est autour de ces élections européennes que l'on continuera à essayer de faire valoir cet agenda qui reste aujourd'hui le seul plan international qui répond à une très grande partie des enjeux, des défis auxquels nous avons affaire. Donc, dès maintenant, si vous connaissez vos futurs candidats aux élections européennes, je vous invite à leur envoyer des vœux pour 2024 en leur disant nous comptons sur vous pour que l'agenda 2030 soit le cadre, le framework, comme on dirait en anglais, les repères pour vos propositions liées aux politiques européennes. Donc, nous voterons pour des candidats députés à la députation européenne si ce sont des candidats Agenda 2030. Voilà le message pour ce soir. Et maintenant, en vous laissant revoir les lumières qui nous arrivent de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel et derrière moi du Louvre avec petit à petit la foule qui arrive, je vous dis merci de m'avoir suivi en 2023 et je vous donne rendez-vous pour plus de nouvelles, plus d'idées, plus de mobilisation Agenda 2030 dès demain sur les réseaux sociaux en 2024 pour que 2024 soit encore un peu plus une année de mobilisation pour cet agenda qui va nous emmener jusqu'à fin 2030 et probablement au-delà, mais pour l'instant, restons mobilisés pour faire le maximum dans les années qui viennent. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien, fêtez bien ce soir avec vos proches, rentrez bien en 2024, rentrez mobilisés, convaincus que cet agenda, excusez-moi, je voyais un message indiqué Connexion Land, et évidemment avec tellement de monde autour de moi qui se connecte aussi, ça pouvait arriver. Bon, très bien, voilà, je fais vite parce qu'il fait froid. Et je vous dis très belle soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre. Soyez bienveillants autour de vous
et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Nous en avons besoin, nos enfants en ont besoin, et rendez-vous l'année prochaine.